l'obstination de Hollande d'insister sur sa campagne de désinformation acharnée contre la Syrie, ce qui rend son pays complice dans l'effusion du sang syrien. Les Nations Unies condamnent l'attentat terroriste du front Al-Nusra contre les soldats de Lundov au Golan syrien occupé. Les forces irakiennes intensifient leur opération pour mettre fin au blocus imposé par l'État islamique à la région d'Amerli au nord. Mise en garde iranienne et finlandaise contre le danger du terrorisme dans la région et le monde et la nécessité d'en faire face. À ce journal, après les titres, voici les détails. La Syrie a condamné l'insistance du président français François Hollande de poursuivre la campagne de désinformation frénétique lancée par le gouvernement français depuis le début de la crise actuelle en Syrie, ce qui a fait de la France un complice principal dans l'effusion du sang syrien et plus particulièrement après les déclarations faites par Hollande il y a quelques jours sur la fourniture d'armes aux organisations terroristes en Syrie. Une source officielle responsable au ministère des Affaires étrangères et des expatriés a affirmé que tout le monde est désormais conscient du danger provenant de la guerre en Syrie, déclenchée par des organisations terroristes soutenues par des puissances régionales et internationales. La source a signalé que ce soutien constitue la principale raison de la prolongation de la crise. La Syrie a annoncé sa volonté de coopérer avec tous les efforts internationaux et régionaux contre le terrorisme qui menacent la stabilité et la paix dans la région et dans le monde et que les pays qui avaient fourni toutes les formes de soutien aux organisations terroristes armées sont appelés aujourd'hui à reconsidérer leur politique vis-à-vis de la crise en Syrie, a en outre affirmé la source. L'opinion publique française a condamné la politique du président Hollande qui a fait de lui le président le moins populaire dans l'histoire de la Ve République et la dernière personne qui pourrait se déclarer comme défenseur des valeurs de la justice et des droits de l'homme, a conclu la source. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Jawad Zarif, et son homologue finlandais, Erkki Tuomioja, se sont mis d'accord sur le fait que le terrorisme et l'extrémisme ne menacent pas seulement les pays de la région, mais également l'Europe et les États-Unis. Dans une conférence de presse conjointe tenue à Téhéran, Zarif a souligné que le terrorisme va s'étendre vers d'autres pays, dont l'Europe et les États-Unis. Zarif a signalé l'attachement de son pays au développement de ses relations avec tous les pays voisins, dont l'Arabie saoudite, où il se rendra prochainement. Téhéran et Riyad font face à des menaces communes, dont en premier lieu le terrorisme qui menace les deux pays. Pour sa part, Tuomioja a affirmé que Daesh ou l'État islamique constitue une grande menace pour toute la région, tout en appelant à la coopération pour mettre fin à la violence en Irak et lutter contre le terrorisme. L'armée philippine a annoncé que tous ses soldats au sein de Lundov, opérant au Golan syrien occupé, se portent bien. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a fermement condamné l'attaque contre le contingent philippin et la détention des éléments du contingent fidjien opérant au sein de Lundov. M. Ban Ki-moon a fait porter la responsabilité de cette attaque au groupe armé, dont le Front Al-Nusra, qui ne relève d'aucun État. L'armée arabe syrienne poursuit ses opérations militaires contre les groupes armés et procède à l'élimination d'un grand nombre de terroristes dans la quasi-totalité du pays. Dans la ferme de Khrez, à l'ouest d'El Selamieh à Hama, un attentat suicide à une voiture piégée a fait 2 morts et 10 blessés, dont des enfants. Sur un autre plan, une source militaire a déclaré que des unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi leurs opérations à Jobar et procédé à la liquidation des groupes terroristes, leur infligeant de lourdes pertes dans plusieurs zones à Al-Ghouta Est.
Dans le même contexte, des unités de l'armée et des forces armées ont visé des groupes terroristes, détruisant 2 véhicules dans la région d'El Aouja et à Khan el-Sheikh, dans la banlieue de Damas. Et à Inkhel, dans la banlieue de Daraa, des unités de l'armée arabe syrienne ont tué 20 terroristes du Front Nusra et détruit des plateformes des lance-roquettes à Al-Jad, à Yadouda et à Othman. En outre, les unités de l'armée ont visé des terroristes à la colline Merwan, à Maghr el-Mir, au sud de l'école Al-Hamadaniye à Al-Qunaytira et dans sa banlieue. Et à Deir ez-Zor, des unités de l'armée et des forces armées ont ciblé des regroupements des terroristes de Daesh à Al-Mayadine, à Mouhassan et près du champ de pétrole de Taïm, détruisant 10 véhicules blindés et 12 autres équipés de mitrailleuses lourdes et éliminé 20 terroristes. Des unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi la traque des résidus des terroristes. Une unité de l'armée a avorté une tentative d'infiltration des terroristes du quartier El-Wa'ar vers le pont El-Kharab et les champs d'El-Ghouta à Homs et du village El-Ghanto vers Jabourine, faisant des tués et des blessés dans leur rang. 5 citoyens ont été tués par les terroristes de l'État islamique dans la localité de Mouhassan et le village de Uqaydat à Deir ez-Zor. Les habitants de Mouhassan ont affirmé que les terroristes de l'État islamique ont tué 3 personnes, dont 2 vieillards, en les crucifiant sur la place publique, les mains ligotées et les yeux bandés, accusés de mécroyance. En Irak, le ministère de la Défense a annoncé la mort de 38 terroristes de l'État islamique, la destruction de 14 voitures par des attaques aériennes irakiennes visant des regroupements de terroristes à Salah ad-Din et à Al-Anbar. Le ministère a indiqué que l'aviation irakienne a exécuté 16 frappes aériennes contre les terroristes à Takrit, à Biji et à Al-Hamidiyya. En outre, 38 terroristes de l'État islamique ont été tués à Houd al-Azim, au nord de Barqouba. Ainsi, les forces de Peshmerga ont pris le contrôle de la ville de Zammar à Ninive. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. La Syrie condamne l'obstination de Hollande d'insister sur sa campagne de désinformation acharnée contre la Syrie, ce qui rend son pays complice dans l'effusion du sang syrien. Les Nations Unies condamnent l'attentat terroriste du Front al-Nusra contre les soldats de Lundov. Les forces irakiennes intensifient leurs opérations pour mettre fin au blocus imposé par l'État islamique dans la région d'Amerli au nord. Mise en garde iranienne et finlandaise contre le danger du terrorisme dans la région et le monde et la nécessité d'en faire face. À la fin de ce journal, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.